tout de suite l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir, et non, il n'y aura pas de Régis ce soir, et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Alors Pénélope, les JO d'Interville, c'est parti, et tout le monde se demande quand est-ce qu'ils vont envoyer les vachettes. Effectivement Maurice, et c'est une véritable moisson pour la France. Après 24 épreuves, 6 ou 7 médailles, on ne compte plus. Pourvu que ça dure, comme disait la baronne en voyant les couilles du baron. Hein. Alors, rejoignons Albertville en direct live avec sur place notre envoyé spécial Raymond Grumeau. Raymond, vous êtes en direct live à Albertville. Que se passe-t-il, Raymond? Rien, il se passe rien. À 22h30, il se passe rien sur les pistes. Putain, c'est super le direct live, mais il faut faire à l'après-midi. C'est là que ça se passe, je peux avoir mes moufles et mon... Merci Georges et Raymond, bien sûr. Merci Raymond. On vous retrouve dans l'édition de minuit. Toute l'actualité de la semaine, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, on a retrouvé Plastique Bertrand, ça plane toujours pour lui. Woodstock, 30 ans après, les mêmes, la folie. Et enfin, rions un peu, voici la nouvelle Renault. Lundi, depuis que son bras droit a démissionné, Jean-Claude Gaudin se gratte le cul avec la tête. C'était, je vous le rappelle, une nouvelle de politique intérieure. Merci Pénélope. Et puis, JO d'Interville toujours, au saut à ski en salle. La France remporte la médaille d'or avec une brèche de 15 mètres de diamètre dans le faux plafond. Bravo la France, cocorico. On passe au mardi. Mardi, Pénélope, on a appris une nouvelle étonnante. Oui Maurice, une nouvelle étonnante. C'est vrai, on se demandait d'où venait le tonus exceptionnel de la reine d'Angleterre. La réponse en images avec ce reportage de 13 grammos per mañana. Mary dear, oh, Mary, it's good stuff, you know, but it hurts. Yes, it does. Gosh. Et oui, les paradis artificiels sont aussi parfois l'apanage des têtes couronnées. Le mercredi. Journalisme d'information ou journalisme, spectacle à sensation. Notre corporation, les journalistes, s'interroge. Quelles sont les vraies questions à poser quand on est journaliste? L'édition fait la différence. Un reportage de Jean-Luc Assalicio. D'où il vient le manteau, là? C'est Bernard Kouchner qui me l'a donné parce que je suis kurde, voilà. Il est un peu petit, non? Il est un peu petit, il est un peu petit, il est un peu petit. C'est vrai qu'il est un peu petit. On se retrouve dans 25 mètres. « 22h31, on passe au jeudi. » En France, campagne pour les régionales, Bernard Tapie en difficulté. Il a le plus grand mal à boucler ses listes pour les régionales. Un dossier que feuillette pour nous Georges Robineau. Merci Georges. Et puis je vous rappelle que si vous voulez adhérer à l'association des ennemis de la 5, envoyez-nous 50 francs minimum. Et comme ça, donc, avec tout l'argent qu'on reçoit, on ne le renvoie pas à la 5. On passe au vendredi. Vendredi, bonne nouvelle, c'était la naissance de Lalia. Bravo Juon, bravo Mamar. C'est Mamar qui bosse avec nous, qui est papa, donc bravo Mamar. Un autre heureux événement a frappé ce vendredi, c'est l'accouplement réussi de 2 hommes. Et oui, des images émouvantes avec, pour commencer, une interview de l'heureuse maman. Bah, la grossesse s'est bien passée. Avec Jim, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Bon, c'est un cochon, on est très heureux. On l'aime autant, si ce n'est plus. Et oui, après l'émotion de la mère, la fierté du père, il voit déjà un bel avenir pour son petit fiston. Il sera boudin ou sandwich au jambon. Avec un peu de chance, il est doué, peut-être les deux. On sait jamais. On passe au samedi. Samedi, un rugbyman a donné une bien piètre image de son sport en frappant dans les tribunes 2 femmes et un enfant. Pour se défendre, il aurait déclaré « Ça fait 15 ans que je fous des coups de pompe dans un œuf, c'est pas 2 femelles et un embryon qui vont me faire chier. » L'image de la semaine, Pénélope. Et oui, Maurice, depuis toujours, le monstre du Loch Ness a posé la question mythe ou réalité. Eh bien, l'image de la semaine va peut-être apporter un élément de réponse. C'est un document filmé par un amateur, je le précise. Alors, bien sûr, l'image n'est pas parfaite. On devine plus qu'on ne voit une forme qui peut-être serait celle du monstre du Loch Ness. Regardez et à vous de juger. Voilà.
Observez bien, voilà. Là, vous allez l'apercevoir. Ah Vous oui. avez vu? Ça a été un petit peu vite, on va le revoir au ralenti. Hein. Oui. Alors, regardez. Portez bien votre attention. Voilà. Ah oui. Vous avez vu? Tout à C'est quand fait. même assez net. En tout cas, une pièce de plus à apporter au dossier du monstre du Loch Ness. Merci Pénélope, c'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. Prochaine émission, prochaine émission, merci, bonsoir.